L'objectif de cette rencontre rentre dans le cadre du processus de modernisation et de promotion du changement positif que l'UNACOIS a engagé depuis un certain nombre d'années. Nous avons eu l'opportunité, quand nous avons été en contact avec cette ONG américaine qui est Connection Leadership Resources, l'opportunité de découvrir une expertise de grande qualité en matière de leadership et de promotion du changement positif. Il s'avère que nos attentes à la matière sont éminemment importantes. Nous sommes dans un pays à construire. Nous savons tous que notre pays, dans le domaine des politiques économiques, est adossé à un référentiel qui est suffisamment connu des Sénégalais, que nous appelons le plan Sénégal émergent, qui lui-même est structuré en 3 piliers. Pilier 1, transformation structurelle de l'économie. Pilier 2, on va dire, pilier 2, développement du capital humain et protection sociale. Et pilier 3, bonne gouvernance. P. Nous estimons qu'il est fondamental pour construire ce pays de s'appuyer sur des Sénégalais véritablement debout, sur des Sénégalais qui ont confiance en eux, sur des Sénégalais qui sont suffisamment préparés aux tâches pour lesquelles ils sont mobilisés, mais pour des Sénégalais suffisamment conscients des enjeux et de leurs responsabilités dans le développement. Et pour ça, pour y arriver, nous pensons qu'il faut renforcer nos capacités, renforcer les capacités de nos partenaires, de manière à ce que nous arrivons à opérer une démarche harmonieuse, une démarche concertée, et que tout puisse converger justement vers les objectifs de croissance économique de notre pays. C'est pourquoi le président, cet après-midi, a favorisé cet atelier d'échange et de travail sur la thématique du changement qui nous a donné entière satisfaction. Et quels sont les accompagnements institutionnels auxquels vous vous attendez pour amorcer ces changements? Non, nous pensons que les accompagnements sont déjà en place. Maintenant, comment faire en sorte qu'on puisse les traduire en dispositions pratiques, opérationnelles, qu'on puisse en profiter, qu'on puisse en faire profiter au pays, aux consommateurs et à nos entreprises. C'est ça le gros challenge. Et nous estimons qu'il y a un certain nombre de réformes qui sont prévues dans le cadre de la mise en œuvre du PSC2, du plan Sénégal émergent phase 2. Ces réformes devront faire l'objet d'interactions entre les autorités publiques et le secteur privé. Ces réformes devront faire l'objet d'analyses profondes pour les adapter au mieux à la vision partagée d'un Sénégal de tous et un Sénégal pour tous. Mais ces réformes également devraient prendre en charge l'attente forte du secteur privé domestique à être positionné justement sur les marchés porteurs. Donc c'est pourquoi nous estimons qu'il est important pour autant d'engager ces réformes-là, mais pour autant également d'être alerte sur les pratiques, les décisions et les dispositions qui sont prises ça et là à travers nos administrations et les ministères techniques et qui pourraient être de nature à remettre en cause les processus en cours que nous avons engagés. Non, il est clair que nous avons un ressenti extrêmement inquiétant sur cette augmentation de l'acompte de l'impôt sur le bénéfice qui était de 3% et qui, dans le cadre de la loi de finances rectificative 2020, va passer à 12%. Naturellement, c'est une charge énorme pour les entreprises d'importation. Ça va être une charge insupportable pour les consommateurs et les ménages sénégalais. Parce qu'il est clair que si cette mesure n'est pas revue dans un sens qui soit le plus convenable possible, elle sera systématiquement répercutée. Et c'est comme si les concepteurs de cette mesure voulaient simplement provoquer une hausse généralisée des prix. Nous pensons qu'il y a une certaine contradiction sur les objectifs, les démarches en cours et les mesures qui sont prises. Nous sommes même arrivés à nous demander est-ce qu'il y a eu suffisamment de coordination avec ceux qui ont en charge les finances publiques et le département qui a en charge l'économie, donc la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Nous pensons qu'il doit y avoir suffisamment de convergence et de cohérence d'ensemble dans les actes que pose le gouvernement. C'est pourquoi nous avons demandé au président de l'UNACOIS d'ouvrir dans les meilleurs délais les négociations avec les autorités pour qu'une solution soit trouvée au plus vite. Qu'est-ce que l'UNACOIS propose en lieu et place des 12%? Il y avait déjà un acompte de 3% qui était difficilement supportable par les importateurs.
La question, elle est très simple. Est-ce qu'aujourd'hui, en plus de ces 3%, les consommateurs sénégalais, les chefs d'entreprise que nous sommes dans nos trésoreries, sont prêts à supporter 12% de plus des charges qu'on avait? C'est ça la question de fond. En réalité, ce n'est pas rationnel, parce que ce n'est pas possible. C'est aussi une manière d'hypothéquer, nous, nos chances de réussite dans cette dynamique d'ouverture à laquelle nous nous acheminons progressivement avec l'ouverture prochaine de la zone de libre-échange continentale. S'il y a au Sénégal un acompte de 12% qui n'existe pas dans les autres pays membres de la CEDEAO et éventuellement dans les autres pays futurs membres de la ZLECAf, il y a forcément un problème. On est défavorisé du point de vue de la compétition. Donc si nous ne sommes pas compétitifs, nous ne pourrons pas préserver les emplois. Et si nous n'arrivons pas à préserver les emplois, vous voyez, les rangs des chômeurs vont s'augmenter et les risques justement d'instabilité et d'insécurité vont crescendo. Donc nous pensons que c'est une mesure qui n'est pas en tout cas